À toute vapeur, le 6 et 7 juillet, animation autour du train à vapeur, Saint-André-les-Alpes et au site Ramote. Un week-end de mise en valeur de la mécanique et de la technique en tout genre, mais aussi et surtout de la passion et du savoir-faire. Ils étaient tous très passionnés de leur travail et des outils, matériel roulant, création, histoire, ouvrages, décors qu'ils proposaient au public. Une journée mémorable pour tous ceux qui ont pris le temps de se déplacer pour venir regarder les expositions de la salle polyvalente, le train de parking avec l'association Rassemblement du Modèle Club de l'Aggro. Serge, membre du club, nous a dit quelques mots pour présenter les divers modules ou activités de modélisme. Ils en ont du savoir-faire et de la dynamique pour des multiples créations qui va du train à vapeur en passant par les modèles de bateaux, des figurines, des décors, de l'aéromodélisme, modèles réduits de voitures et bien d'autres choses encore. Il était déjà là vendredi pour mettre en place les rails démontables et ils seront encore là dimanche pour le démontage et le retour à Saint-Martin-de-Crau. Quel beau challenge ils ont relevé. Il faut les remercier de cette belle participation ainsi que tous ceux qui ont participé à cette organisation. On a du HO et on a... Toi, c'est quelle échelle? Le 20e. Au 20e. On a un réseau qui est au 20e. Le 20e, l'écartement des rails fait 72 mm. D'accord. Et c'est un fonctionnement automatique, un Oui, autorail c'est et un un fonctionnement. locotracteur. Ben, y a pas des... On a un réseau en HO. Donc HO, c'est le 87e. C'est ce réseau le plus courant. D'accord. Et on a un réseau fixe, là, donc la maison du modélisme. Qui est fixe celui-là? Celui-là, il est fixe, oui. Dans vos bâtiments à vous, quoi? Bâtiment, c'est à la maison du modélisme. Ici, là. Voilà. Donc c'est Ici, ça. D'accord. Ça. Et puis on a un réseau modulaire démontable qu'on emmène sur des expos. Toujours à la même échelle. Il fait combien de longueur? 10 mètres. 10 mètres de 10 mètres de longueur. 10 mètres de longueur. 10-12 mètres, il fait. C'est la reproduction de la Gare de Carry. La gare de Carry-Loroué avec. C'est une gare qui est sur la côte bleue, chez nous. D'accord. Et puis d'un côté, c'est le village des Baux de Provence. Ah ouais. Un petit morceau des Baux. Et actuellement, on a un chantier, c'est un morceau qui viendra derrière ce démontable, qui sera aussi Démontable, c'est le viaduc de 40. De 40, c'est le viaduc tournant qui a... Le viaduc tournant qui est à Martigues. Qui est à Martigues, qui sert à faire passer les gros bateaux sur les Tannenberg. Sur les Tannenberg, ah oui, d'accord. Donc on a quelqu'un qui a fait une reproduction d'un cirque. Et on a un membre qui fait des reproductions de scènes historiques. Serge nous expliquait aussi qu'un membre du club, qui compte un total de 100 personnes, travaille sur les scènes historiques à partir de documents officiels pour les recréer à l'identique sur les différents décors mis en exposition. Serge nous explique aussi que la section aéromodélisme a un terrain sur la base d'Istres qui permet de mettre en action les différentes créations. Une section bateau est présente avec un bassin de mise en eau. Une partie du port de Fos-sur-Mer vient d'être créée en décor. Cela permet une certaine mise en scène pour les diverses simulations et pour se rapprocher de la réalité de terrain. Une section maquette est aussi active. Les activités du club sont nombreuses et variées avec une connaissance et un savoir-faire qui est partagé avec bonheur avec des formations et ateliers de création. Dernièrement, des centons ont été donnés par la mairie de Saint-Martin-de-Crau pour que le club les mette en scène dans une crèche. Comme le club n'a pas de subvention spécifique, il met en place des animations, comme celle d'aujourd'hui à Saint-André-les-Alpes, pour la récolte de fonds, pour le budget entretien investissement, etc. Au départ, le club était quasi exclusivement masculin, mais le savoir-faire féminin vient petit à petit s'intégrer dans les créatifs, nous a glissé Serge. Ce fut une interview bien sympathique qui nous montre bien tous les atouts des rencontres et du partage. Souhaitons longue vie à ce club et tous ses membres qui nous fait partager leur passion et leur joie de vivre sur notre beau territoire. C'est 1 € les 2 tours.
Comme lors du centenaire de la liaison Saint-André Puget-Théniers en 2011, le train à vapeur qui rejoint Thorame-Gare en 4 allers-retours était programmé à 10h et 15h juste après les liaisons quotidiennes avec les locomotives du chemin de fer de Provence. À la gare de Thorame étaient organisés des mini-concerts pour accueillir comme il se doit les voyageurs du temps passé. L'Office de tourisme de Saint-André-les-Alpes, organisateur de cette grande manifestation avec la GEC, association groupe d'études pour les chemins de fer de Provence de Puget-Théniers, délivrait les billets pour cette évasion hors du temps, et ils sont venus nombreux apprécier ce trajet et admirer les paysages magnifiques sous la musique mélodieuse du train à vapeur. On pouvait aussi voir tout le long du trajet de nombreux photographes, caméraman qui cherchait l'endroit stratégique pour le meilleur angle, le meilleur profil, pour la sauvegarde historique de cette venue de ce train d'un autre âge, mais qui passionne toujours les esprits.